Alors, on va commencer. Donc, comme je viens de signaler la dernière fois, pour cette séance, on va essayer d'aborder, de traiter deux théorèmes très importants pour l'analyse des circuits des réseaux électriques linéaires. Il s'agit du théorème de Thevenin et puis du théorème de Norton. OK? Donc, je vais, pour chacun de ces théorèmes-là, je vais essayer de vous donner le principe, de vous faire un simple exemple et puis de l'appliquer à certains exercices que vous avez sur la série de TD. OK? Alors, je vais commencer par le théorème de Thevenin. Je vais vous donner le principe d'abord et puis on va essayer de prendre un simple exemple et je vais essayer de l'appliquer sur l'exercice 4 de la série de TD. Alors, de principe, pour le théorème de Thevenin, il sert généralement à déterminer un courant, un seul courant à la fois, dans un circuit qui sera un peu compliqué. Donc, par exemple, supposons que vous avez, donc je vais supposer que vous avez un dipôle, AB. Donc, ce dipôle, ça peut être tout simplement une résistance, mais ça peut être un générateur avec une résistance. C'est un dipôle, ou bien c'est une association de plusieurs dipôles. Donc, ça, c'est un dipôle AB. Et ce dipôle, il est connecté à un réseau électrique très compliqué. Ça, c'est un réseau électrique linéaire très compliqué. OK? Donc là, il y a à l'intérieur, c'est des résistances, je ne sais pas, c'est des générateurs, c'est un réseau électrique. Hein. C'est tout un réseau électrique à l'intérieur. OK? Je peux avoir n'importe quoi à l'intérieur. Alors, moi, mon intérêt, c'est de déterminer le courant qui circule dans la branche AB, dans ce dipôle AB. Le courant que je peux appeler, par exemple, I. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour simplifier ce problème? Donc, on va dire, voilà, tout ça peut être équivalent. Tout ce qui est là, dans ce circuit-là, dans ce réseau R, je peux le considérer comme étant une source, il joue le rôle d'une source de tension enserrée avec une résistance. Et bien sûr, tout ça, il est branché avec mon dipôle AB. C'est-à-dire, tout ce qui est là, c'est équivalent à ça. C'est équivalent, finalement, à un certain générateur et une résistance. OK? Et mon circuit, maintenant, mon dipôle, il est là, il reste toujours là. Voilà. Il est toujours parcouru par le courant I. C'est-à-dire que le courant I que vous avez là, on suppose qu'il a été généré par un générateur et il traverse une certaine résistance équivalente au circuit que vous avez sur ce réseau-là. Et on appelle ce générateur-là, généralement, on l'appelle le générateur de Thevenin. Donc, on le symbolise par ETH. Et cette résistance, la résistance de Thevenin, TH, RTH. Et une fois que vous faites ça, vous pouvez rapidement exprimer maintenant I et dire, voilà, maintenant, le courant I que je cherche, très simple dans ce circuit. Supposons que là, tout simplement, vous avez une résistance, une charge R. Supposons que c'est juste une résistance dans cette situation. Mais on peut avoir même le cas où il n'y a pas juste une résistance, on peut l'avoir. Alors, on va dire, voilà, mon I maintenant, c'est quoi? Vous avez une seule boucle là, c'est très simple. Donc, c'est la force électromotrice ETH
sur la somme des résistances RTH plus R. OK? Ça veut dire, si j'arrive à déterminer la valeur de TH et de RTH, je peux tout simplement et rapidement calculer la valeur de I. Voilà l'idée de M. Thévenin. C'était ça. C'est-à-dire, vous avez un circuit très compliqué là, je vais le considérer comme étant équivalent. Juste un générateur à une résistance que je dois déterminer après, en association avec votre dipôle, et vous pouvez tout simplement à ce moment-là déterminer le courant et en appliquant juste la loi de Maille dans cette simple Maille, ou bien en appliquant tout simplement, là c'est la loi de Pouillet si vous voulez. Alors la question qui se pose, comment est-ce que je peux déterminer ETH et RTH? Quelle est la méthode qui me permet de le déterminer? Je vais commencer par RTH. La résistance de Thévenin RTH, comment on le détermine? Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour déterminer cette résistance et comment on va faire pour déterminer encore le générateur de Thévenin? Alors, je préfère de préférence de prendre un exemple pour vous montrer comment est-ce qu'on peut faire ça. C'est-à-dire de donner un circuit qui contient quelque chose là. OK? Donc, je vais prendre un exemple simple. Et l'exemple que je vais prendre, peut-être, je vais prendre, je ne sais pas, mais je vais essayer de simplifier un peu, de prendre quelque chose qui est simple. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre, par exemple? Alors, je vais prendre, par exemple, là, une force électromotrice, un générateur de tension E1, en série avec une certaine résistance que je peux appeler R1. Là, une certaine résistance R2, en plus d'une force électromotrice E2. OK. Et tout ça, il est branché à un dipôle AB, qui est tout simplement une autre résistance que je vais appeler R. C'est ma charge. Et mon intérêt, c'est de chercher le courant qui circule dans cette résistance, dans cette charge. OK? Et ça, c'est mon objectif. OK? Alors, bien sûr, si vous appliquez le schéma équivalent que vous avez là, je peux dire que mon circuit maintenant, celui-là, est équivalent à ce dipôle R. Et là, tout ce qui reste là, je vais le considérer comme étant équivalent à un générateur de Thévenin et une résistance de Thévenin. Voilà. Donc, tout ce que vous avez là, il est équivalent à ça. Ça, c'est ETH et ça, c'est RTH. Et je peux dire là, la formule, donc I, ça va être tout simplement ETH sur RTH plus R. Voilà ce que je vais faire dans le premier point. C'est de donner d'abord l'équivalence pour simplifier le circuit. Maintenant, on va essayer de déterminer RTH et puis de déterminer ETH. Parce qu'une fois que vous faites ça, vous arrivez rapidement à en déduire la valeur de I. Je vais revenir après sur cette formule étoile. Alors, comment on détermine ETH? RTH, pardon. Calcul d'RTH. Alors, il faut faire deux choses dans le circuit. Pour que je puisse voir quelle est la résistance équivalente de ce circuit-là, d'abord, je dois débrancher tout ce qui est entre A et B. Donc, je vais le débrancher. Et puis, je vais essayer d'éliminer les générateurs, les sources d'énergie. Alors, comment est-ce que je peux éliminer les sources d'énergie? Si vous avez des sources de courant, on va tout simplement les ouvrir. Donc, et si vous avez des sources de tension, on va les court-circuiter. Pour que je puisse éliminer l'effet d'une source de tension, tout simplement, on le court-circuite, c'est-à-dire on le considère comme étant un circuit fermé, un court-circuit, tout simplement un conducteur. Et si vous avez une source de courant, on va l'ouvrir, c'est-à-dire on va le considérer.
Alors, dans ce circuit, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de source de courant, il y a juste des sources de tension. Et on va voir qu'est-ce que je vais avoir comme résultat là. Donc, si je fais ces deux étapes, c'est-à-dire je vais débrancher AB et je vais éliminer ces deux générateurs. Donc, mon circuit devient, voilà, il me reste une résistance de ce côté-là, une autre résistance là, et voilà, le point A et le point B. Voilà ce qu'on a fait. Donc, on a débranché le dipôle AB et je vais court-circuiter ces deux générateurs. Donc, si vous faites ça, voilà qu'est-ce qu'il vous reste dans votre circuit. Tout simplement, il vous reste des résistances. Parce que ça, c'est notre objectif pour qu'on puisse trouver la valeur de la résistance. Alors, maintenant, comment est-ce que ça, c'est R1, si vous avez fait attention là. Ça, c'était R1 et ça, c'était R2 dans notre exercice. Alors maintenant, c'est quoi RTH exactement? Vous pouvez voir que de ce côté-là, vous voyez une résistance que je peux appeler RAB. C'est la résistance entre A et B que vous pouvez voir de ce côté-là. Alors, c'est exactement RTH. Hein. Le RAB, c'est exactement RTH. C'est-à-dire, c'est la résistance, donc le RTH, c'est la résistance entre A et B quand vous débranchez votre charge et vous court-circuitez tous les générateurs de tension et vous essayez d'ouvrir tous les générateurs de courant. Alors maintenant, quelqu'un peut me dire c'est quoi RTH en fonction de R1 et R2? Est-ce que vous voyez? C'est R1 fois R2 sur R1 plus R2. Ça veut dire que c'est R1 en parallèle avec R2, tout simplement. Ouais? Oui, monsieur. C'est R1 en parallèle, c'est-à-dire R1 et R2 sont en parallèle. Et après, oui, ça, c'est R1, R2 sur R1 plus R2. Une fois vous comprenez qu'il s'agit de quelque chose qui est en parallèle, vous pouvez rapidement voir le résultat. Et voilà, comme ça, vous avez déterminé déjà la valeur de RTH. Maintenant, comment on va déterminer ETH? Alors, pour déterminer ETH, il se fait de débrancher le dipôle AB. Je vais le débrancher. Je vais refaire mon circuit. Voilà, qu'est-ce que vous avez sur votre circuit? Maintenant, là, de ce côté-là, il n'y a rien. C'est un circuit ouvert. Je dois prendre, donc je dois y avoir là un circuit ouvert entre A et AB. Pardon. Entre A et B, le circuit restera ouvert. Et donc là, vous avez la force électromotrice, ça c'était E2, là c'était E1, là c'était R1, et là c'était R2. Et maintenant, mon objectif, c'est de déterminer ETH. Et ETH, dans ces situations, c'est quoi? Par définition, c'est la tension que vous avez là lorsque votre circuit est ouvert. Donc, c'est entre A et B. Ça, c'est UAB si vous voulez. Ça, c'est exactement ETH. C'est-à-dire, ETH, c'est la force électromotrice, ou bien c'est la tension qui apparaît entre A et B lorsque il est en circuit, lorsque AB il est en circuit ouvert. Donc maintenant, je vais essayer de déterminer ce ETH. Alors, égal à quoi? On va essayer tout simplement d'utiliser les lois de Mail et les lois de Kirchhoff. Alors, la tension UAB que vous avez là, c'est exactement cette tension. C'est celle-là. Ou bien c'est celle-là, si vous voulez. Si vous avez sur cette branche-là. Donc, vous pouvez choisir n'importe quelle branche pour déterminer cette tension. Donc, moi, je vais choisir de travailler sur cette branche. Alors, qu'est-ce que je peux dire dans ces situations? Alors, voilà, vous avez, ça c'est la tension E2, il est vers le haut. Et puis, pour que je puisse déterminer quelle tension vous avez là, je dois imaginer dans ce circuit un courant. Alors, je dois imaginer un courant. Alors, le courant, là, il y a un circuit ouvert, donc il n'y a pas de courant. Il n'y a pas de courant. Là, I est égal à 0. Là, il n'y a pas de courant qui passe là. Mais là, je peux avoir un courant là, que peut-être je peux l'appeler, par exemple, si vous voulez, I'. Faites attention, le courant que vous avez là, ça n'a rien à voir avec le courant que vous avez dans votre circuit
de départ, parce que vous avez changé le circuit. Donc, je vais l'appeler I'. Et donc, ce courant-là, c'est le courant qui va circuler là, qui va circuler dans cette branche. Il n'y a pas de déviation là parce que ça, c'est un circuit ouvert. Maintenant, la tension que vous avez là, puisque le courant est dans ce sens, donc je peux imaginer une tension dans ce sens, ça c'est R2 fois I'. Et donc, ma tension maintenant, TH, ça va être E2 plus R2 I'. OK? Mais encore, là, mais qu'est-ce qu'il reste à déterminer? Le I' là. Faites attention parce que le I', c'est juste un symbole que je viens d'utiliser pour que je puisse exprimer la tension, mais je ne dois pas la laisser telle qu'elle est parce que ce n'est pas quelque chose que je connais. Je dois l'exprimer en fonction des paramètres de mon circuit. OK? Et dans votre circuit, qu'est-ce que vous avez comme paramètres? C'est les générateurs et les résistances. Donc, je dois exprimer le I'. Et le I', vous pouvez l'exprimer rapidement par la loi de Pouillet là. Alors, I', c'est quoi à partir de ce circuit? Oui. Qu'est-ce que vous faites dans la loi de Pouillet? C'est E1 moins E2 sur R1 plus R2. Oui, ça va être E1 moins E2 sur R1 plus R2. OK? Et donc, ce qu'on va avoir là, ça va être E2 plus R2 facteur de E1 moins E2 sur R1 plus R2. Voilà E-T. On peut simplifier un peu, je pense. Donc, je vais avoir E2 facteur de R1 plus R2 plus R2 facteur de E1 moins E2 sur la somme des deux résistances. OK? Et ça fait quoi? Donc, est-ce qu'il y a une... Je pense qu'il y a quelque chose qui va s'éliminer, non? R2, oui. Oui, R2 fois E2. Donc, ce terme-là avec celui-là. Oui, ça, il va s'éliminer. Donc, il vous reste la R1 E2 plus R2 E1. OK? Sur R1 plus R2. Voilà ce qui reste. Alors, ça, c'est ETH. OK? Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il reste à déterminer? Donc, finalement, une fois que vous avez ça, finalement, vous pouvez maintenant revenir sur la relation que vous avez là, que I, le courant I que vous cherchez, qui passe dans le dipôle R, c'est E Thévenin sur R Thévenin plus R, et vous pouvez tout simplement remplacer. Bien sûr, je suis dans le cas général, je vais avoir une expression un peu compliquée, mais si vous avez des applications numériques, vous pouvez simplifier tout ça. Alors, je vais avoir la R1 E2 plus R2 E1 sur la somme R1 plus R2. Et puis en bas, vous avez donc R1 R2 sur R1 plus R2 plus R. Bien sûr, vous pouvez éliminer ça et ça va donner R1 E2 plus R2 E1 sur R1 R2 plus R facteur de R1 plus R2. Voilà finalement ce que vous avez pour le courant I. Si vous prenez un cas particulier, dans le cas où vous prenez par exemple, je ne sais pas, vous prenez, OK, vous prenez par exemple E1. E1 est égal 2 fois E2. Et vous prenez par exemple R1 est égal à R2. Un cas particulier. À ce moment-là, pour RT venin, je vais voir, donc ça est égal par exemple à R.
et ça est égal à E. OK? Alors, R Tevna, ça va être R en parallèle avec R. Ça fait R sur 2. Et puis, E Tevna, on a trouvé quoi? Donc, à partir de l'expression de E Tevna, qu'est-ce que je vais voir? Là, à ce moment-là, je vais voir R1, donc R E plus R 2RE sur R plus R. Donc, ça fait donc là 3. Oui, donc ça fait 3. 3. Alors, je peux prendre même ça, juste E. Juste E. OK? Ça fait, donc je vais éliminer ça. Donc, ça fait 2RE sur 2R. Et ça fait E. OK? Alors, à ce moment-là, le I, le courant I, ça va être quoi? Ça va être, on a dit, c'est E Thévenin sur R Thévenin plus R. Et donc, ça fait E sur R sur 2 plus R. Donc, ça fait E sur 3R sur 2. Et donc, ça fait 2E sur 3R. Voilà ce que vous pouvez avoir comme cas particulier si vous prenez que R1 est égal à R2 est égal à la résistance R et E1 est égal à E2 est égal à E. Voilà ce que vous trouvez pour le courant. Alors, espérons que vous avez bien compris les étapes du théorème de Thévenin. Donc, pour appliquer le théorème de Thévenin, vous avez 3 étapes. D'abord, il faut faire le circuit équivalent, c'est-à-dire remplacer tout ce qui est en dehors de la branche AB par un générateur de Thévenin, une résistance de Thévenin. Vous essayez d'établir une relation pour le courant I en fonction de votre générateur de Thévenin et votre résistance de Thévenin. Et puis, on passe à chercher la résistance de Thévenin. Et pour la chercher, vous faites deux choses. Il faut débrancher d'abord tout ce que vous avez dans votre dipôle, votre entre A et B, et vous court-circuitez les générateurs de tension. Et on essaye d'ouvrir les générateurs de courant. Dans cette situation, il n'y en a pas. Et puis, pour déterminer la tension de Thévenin, la tension de Thévenin, c'est la tension qui apparaît entre au bord de votre dipôle AB lorsqu'il est en circuit ouvert. Et vous essayez de faire le calcul en utilisant les lois que vous connaissez, les lois de Mail et les lois que vous connaissez déjà, peut-être la superposition, peut-être Millman, si vous êtes dans un circuit un peu compliqué que celui-là. Là, j'étais dans le cas d'un circuit simple, donc on a utilisé tout simplement des calculs simples pour déterminer le Thévenin. Une fois que vous faites ça, vous remplacez dans votre formule de départ et vous faites des simplifications pour y avoir la valeur de courant. Si vous avez des questions, sinon je passe à appliquer ça sur un exercice qu'on avait au début. Oui. Je ne sais pas pourquoi la résistance, une résistance en série. Oui, j'arrive pas bien vous entendre. La voix n'est pas très claire. Si vous pouvez répéter la question. Je ne sais pas pourquoi la résistance en série. Oui. Généralement en parallèle. Ces résistances qui sont en série. Ils sont où? Vous voyez des résistances en série, vous? Ils sont où? Quelle est la résistance qui est en série là? J'ai pas de résistance. Alors, vous voyez que R1 il est en série avec R2, tu es sûr? Oui. Alors, quand est-ce que tu dis qu'une résistance il est en série avec une autre? Alors, deux résistances ils sont en série lorsqu'ils sont parcourus par le même courant. Alors, est-ce que cette résistance-là, elle est parcourue par le même courant que celle-là? Est-ce qu'il n'y a pas de déviation là? Non. Alors, ils sont en parallèle. C'est la raison la plus simple. Deux résistances, ils sont en série s'ils sont parcourus par le même courant. Ils sont en parallèle s'ils sont en déviation, c'est-à-dire il y a un nœud, le courant se divise. D'accord. Okay?
Ça, c'est le truc le plus simple que vous pouvez utiliser pour déterminer, pour voir est-ce que les résistances ils sont en parallèle ou bien ils sont en série. OK? D'accord, merci. J'ai rien changé là. Faites attention, quand je passe de là à là, moi, je ne change rien. Je vais éliminer ce générateur et quand je vais éliminer ce générateur, voilà ce que je vois. Alors, peut-être que vous êtes trompé parce que la résistance, elle est là, mais la résistance, même si vous la dessinez là, c'est la même chose. Parce que c'est toujours la même branche. Je la branche dans cette branche. Alors, là encore, ils sont en parallèle. Ok, faites attention. Ça, c'est encore en parallèle. Ça, je peux l'imaginer comme étant comme ça. Voilà A, et voilà de ce côté B, et voilà la résistance que vous avez. Parce que en allant de A à B, je peux y aller par là. Donc, je peux y aller par là. Et je peux y aller par là. Et je vais passer par R2. Donc, je peux y aller par là. C'est-à-dire, pour que je puisse y aller de A à B, on a deux choix, deux possibilités. Soit de passer juste par R2, soit de passer juste par R1. Et ça signifie qu'ils sont en parallèle. Ça c'est une autre méthode pour le voir. C'est-à-dire, deux résistances qui sont en série, généralement, quand vous dites en série, entre quoi et quoi? Entre A et B. Si vous avez deux résistances qui sont en série entre A et B, alors à ce moment-là, faites attention. Ça veut dire que quand je vais aller de A à B, je dois passer par les deux résistances. Alors, lorsqu'ils sont en parallèle, quand vous allez de A et B, tu ne peux pas passer par les deux à la fois. Soit vous passez par la première résistance pour y arriver à B, ou vous passez par la deuxième pour y arriver à B. Et ça signifie que vous avez une déviation, donc vous avez quelque chose qui est en parallèle. OK? Alors, faites attention, cette question de série, de parallèle, encore parfois elle est relative, parce que faites attention. Si je vous dessine quelque chose qui fait comme ça, alors, oui, par exemple, là, vous avez résistance R1, R2. Alors, si je vous demande et je vous dis, est-ce que là, vous avez deux résistances qui sont en série ou bien deux résistances qui sont en parallèle? En série. Ouais, qu'est-ce qu'on peut dire? En série. En série. Oui. En parallèle. En parallèle. Parallèle. Hmm. Monsieur parallèle. On ne peut pas répondre. Il n'y a pas de réponse. Pourquoi il n'y a pas de réponse? du poids. Parce qu'il faut dire, quand on essaye de chercher la résistance équivalente, il faut dire entre quel point et quel point. Et non pas comme ça directement. Ça veut dire, c'est entre quel point et quel point. Si vous choisissez par exemple entre ce point et ce point, je cherche R à B. Alors à ce moment-là, ils s'entendent en parallèle. OK? Alors, mais si vous choisissez un point là et un point là, hein, ça c'est C par exemple, et ça c'est D. Alors, R, C, D. C'est quoi? En série. C'est R, en parallèle avec R2. Ah, pardon, plus R2. Ils sont en série. Parce que pour y aller de C à B, je vais passer par les deux. Mais pour y aller de A à B, soit je passe par la première, soit je passe par la deuxième. Je ne peux pas passer par les deux à la fois. OK? Faites attention. Tout dépend des points A et B sans tout. Alors, dans ma situation là, pardon, dans ma situation, je suis vraiment dans le cas des deux résistances qui sont en parallèle. Là. OK? Alors, faites attention à ça. Essayez toujours de se concentrer sur les deux points A et B, OK, avec lesquels on travaille. Très bien, mademoiselle. Donc, maintenant, je vais passer à faire l'exercice. Et je pense que je vais prendre l'exercice 4 toujours, puisqu'on n'a pas encore terminé cet exercice. Exercice 4 de la série de TD2. Il y avait 3. Il y avait un exercice dans lequel on a appliqué les lois de Kirchhoff. L'autre fois, on a appliqué le théorème de Millman. Et maintenant, je vais essayer d'appliquer le théorème de Thevenin pour trouver le courant E2, je pense. Je vais aller chercher la série.
Alors, voilà la série. Donc, l'exercice, oui, 4. Le trop fois, donc là, il y a plusieurs questions. Normalement, on a travaillé déjà, la première question, c'est déjà faite. Donc, on a utilisé, dans laquelle on a utilisé le loi de Kirchhoff pour déterminer les courants I1, I2 et I3. Et l'autre fois, on a fait la question 4. On a utilisé le théorème de Millman pour trouver ces courants. Et il me reste encore deux questions. Pour le moment, je vais essayer de traiter la question numéro 3. C'est d'utiliser le théorème de Thévenin pour trouver le courant I2. Alors, le courant I2, c'est le courant qui circule dans la branche AM. C'est-à-dire là. C'est le courant là. Je vais essayer de le déterminer. OK? En utilisant le théorème de Thévenin. Donc, je vais essayer de prendre ce circuit-là sur mon tableau blanc. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire là? Donc, on va essayer d'abord d'utiliser, de suivre les étapes de l'application du théorème de Thévenin. Alors, on vous dit, voilà, la branche auquel je m'intéresse, c'est celle-là. Je m'intéresse à cette branche. Pardon. Alors, on s'intéresse à la branche AM, c'est-à-dire celle-là. Alors, celle-là, je vais la conserver. Celle-là, je vais la conserver. Donc, je vais la conserver dans mon circuit équivalent. Je vais conserver cette branche, la résistance de valeur de R et le générateur de tension de valeur 3E. Ça, je ne vais pas l'éliminer. Voilà la branche AM. OK? Je vais la conserver. Et le reste, tout le reste, c'est-à-dire tout ce qui reste dans ce circuit, soit à droite, soit à gauche, je vais le considérer comme étant équivalent à une résistance de Thévenin. Il y a un générateur de Thévenin. Thévenin. OK? Ça, c'est équivalence. OK? C'est-à-dire tout ce qui reste là, tout ce qui vous reste soit de ce côté-là, ça veut dire tout ce qui reste là, avec tout ce qui reste là, tout ça, c'est équivalent à ce générateur-là. OK? Le générateur de Thévenin. Ça, c'est un générateur de Thévenin. OK? Sur un générateur de Thévenin, il est composé toujours d'une force électromotrice et d'une résistance serrée. OK? Alors, ça, une fois que vous faites ça, maintenant, le courant que je cherche, il est où? Alors, mon courant, c'est I2. I2, il est montant comme ça. Il est là. Voilà I2. Ça, c'est I2. OK? Alors, ce I2, parce qu'il est là, parce que je le prends toujours de là. Voilà le I2. Alors, ce I2, c'est quoi? C'est d'appliquer la loi de Pouilly là. Qu'est-ce qu'il vous dit, loi de Pouilly? Qu'est-ce que vous avez là? I2, c'est quoi? Rapidement. I3 moins I. Oui. Qu'est-ce que vous avez comme générateur? Celui-là, c'est un générateur. C'est en convention générateur. Donc, c'est 3E. 3E sur 2R. Parce que faites attention, parce que celui-là, il est dans le sens positif. Mais celui-là, il est dans le sens négatif de courant. Donc, moins TH. Faites attention, il ne faut pas oublier celui-là. Sur la somme des résistances. Donc, RTH plus 2R. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, monsieur. Voilà, c'est tout simple, c'est la loi de Pouilly, vous l'appliquez. Les générateurs, donc les forces électromotrices, moins les forces contre-électromotrices sur la somme des résistances. OK? Toutes les résistances que vous avez dans le cercle. Alors, celui-là, c'est dans le sens positif. Celui-là, c'est dans le sens négatif. Oui. Monsieur, ما فهمتش كيفاش كنعملوا التبنة في الشكل. Oui. كيفاش كنعدلوا الشكل باش كنخرج او تبنة و ار تبنة هاد الشكل الاخراني اللي عملتي ما فهمتوش. Mais notre intérêt, c'est quoi? L'objectif. Il faut toujours se concentrer sur l'objectif. Qu'est-ce qu'on vous dit? On cherche le courant I2.
Alors, le courant I2, il circule dans quoi? Il circule dans la branche AM. Voilà. Cette branche AM, je vais la conserver, je vais la prendre. Il y a des l'hydrotène, il est là. Je ne vais pas l'éliminer. OK? Je vais la conserver. OK? Et ça, Oui. il le reste, et je vais dire, voilà, le reste du circuit doit être équivalent à un générateur de Thevenin. Et vous placez là un générateur de Thevenin, sans voir là. Une fois vous isolez ce qui est en jaune là, vous l'isolez et vous le branchez avec un générateur de Thevenin. Est-ce que c'est clair? مسيو ما فهمتش كيفاش ردينا ار تبنا او بالشكل ده. Mais je viens de le dire, je viens de le dire. Voilà, vous prenez votre branche, voilà la branche que je m'intéresse, elle est là, et je vais la brancher avec E-Tevna et R-Tevna. Parce que moi, je suppose que ça, il est équivalent à celui-là. On n'a pas fait de calcul. Ce que vous faites là, ça n'a rien à voir avec ce schéma. Ça veut dire, ce schéma n'a rien à voir avec celui-là. Juste que vous prenez cette branche, la branche que vous aurez besoin, vous la placez là, et vous l'alimentez par un générateur de Thevenin. Vous alimentez votre branche par un générateur de Thevenin. Moi, je ne fais pas les calculs pour vous dire que vous n'avez rien compris. On n'a rien fait. OK? N'essayez pas de penser que ce que je fasse là, il est en relation avec ce que vous avez là, avec les éléments. Non, il n'y a aucune relation. Là, je peux y avoir n'importe quoi. Mais là, je place toujours un générateur de Thevenin parce que je fais une équivalence. OK? D'accord, monsieur, merci. Attention à la tête parce que le générateur de Thevenin, c'est un générateur virtuel. C'est-à-dire, vous imaginez un générateur virtuel. Et vous dites, voilà, tout ce que je vais avoir là va me générer une énergie. Donc, c'est juste un générateur. C'est un générateur virtuel, celui de Thevenin. Faites attention. Alors, essayez de bien y avoir celle-là dans la tête parce qu'on aurait besoin de ça à la fin. Et maintenant, je vais essayer de passer à déterminer R-Thevenin et déterminer E-Thevenin. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Comment on détermine E-Thevenin? R-Thevenin d'abord. Oui. مسيو علاش تما ناقص او تيفنا؟ Alors, vous Ouais. faites toujours un retour en arrière après qu'on fasse l'explication. Alors, je l'ai dit, je pense 3 fois. Alors, ça, c'est la loi de Pouillet. Est-ce que si vous avez déjà des problèmes avec la loi de Pouillet, ça va être vraiment un problème. Parce que dans la loi de Pouillet, il n'y a pas plus simple que ça. Vous voyez dans votre circuit qui sont les générateurs qui sont orientés dans le même sens que le courant. Alors, celui-là, 3E, il est orienté dans le même sens que le courant. Donc, je vais le prendre avec signe plus. Le courant I2, il circule là, voilà. Il est dans ce sens. Ça, c'est le courant I2. Alors, pardon, ça. Et ce générateur, il est orienté dans le sens opposé de ce courant. Et donc, je vais le prendre avec signe moins. Ah oui, merci. OK. Alors, passons à la détermination de R-Thevenin. Parce que c'est difficile. Si vous avez des problèmes avec ce qu'on a fait avant et vous essayez de comprendre le théorème de Thevenin, ça va jamais marcher. Il ne faut pas y avoir des contraintes dans la tête et vous essayez de comprendre quelque chose de nouveau. OK? Alors, le R-Thevenin, comment est-ce que je peux le déterminer? Alors, comme on a dit, on va débrancher ça. C'est-à-dire que ce que vous avez là au milieu, le AM, je vais le débrancher. Donc, je vais essayer de faire ça étape à étape. Donc, voilà mon circuit. Quand je débranche la AM, qu'est-ce qu'il reste? Une résistance là de 0 avec un générateur 4E. Donc là, c'est 4E. Là, c'est 2R. Alors là, je débranche. Il n'y a rien entre AM. Je ne vais rien voir. Et puis, vous avez là une résistance, un générateur. Là, c'est R. Là, c'est E. Et puis, vous avez là une résistance. R encore. Et là, vous avez un générateur de courant. Un générateur de courant, celui-là. Et 0. Ça, c'est la première étape. On a débranché quoi? On a débranché ce que vous avez là. Là, il n'y a rien maintenant. On a débranché le AM. La deuxième étape consiste à faire quoi? À faire quoi? D'éliminer les sources d'énergie. Donc, les sources d'énergie, on va les éliminer. Alors, les sources d'énergie, qu'est-ce qu'on va dire comme source d'énergie?
Vous avez ce générateur, c'est un générateur de tension. Ça, c'est un générateur de tension. Et ça, c'est un générateur de courant. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Pour les générateurs de tension, on va les remplacer par des circuits, des courts-circuits. Oui, des circuits fermés, c'est-à-dire là, un court-circuit, je vais le remplacer par un court-circuit. Là, c'est qu'un. Donc là, je vais faire juste un court-circuit. Et là, je dois faire un court-circuit. Et pour celui-là, je vais l'ouvrir. Tout simplement, ça veut dire quoi? Je vais l'ouvrir. Tout simplement, je vais l'éliminer de là. Il ne resterait plus. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il me reste dans ces circuits-là? Il va me rester de ce côté-là une résistance de Z, puis là, une résistance R, et là, une résistance R. De R, R et R. Alors maintenant, on va essayer de voir la valeur de RTH. Alors, qu'est-ce que vous voyez là? Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez rien? Oui? Alors, est-ce que vous voyez des résistances en parallèle ou des résistances en série? Sur Les points. Les points A, Très bien. Il faut déterminer d'abord, on travaille entre quoi et quoi. Alors, nous, on travaille entre le point A et le point M. OK? Alors, si on travaille entre A et M, maintenant, qu'est-ce que vous voyez là? La résistance R Thévenin, qui doit être égale à la résistance R AM, est égale à quoi? Maintenant, R Thévenin, c'est quoi? Qu'est-ce que vous voyez? c'est En série. R parallèle en série مع R plus 2 R. Plus ou en parallèle. Alors, ces deux-là, ils sont en série. OK? Là, vous avez Monsieur R مع R en série. deux R. Et là, ça veut dire que vous avez deux R en parallèle avec R plus R. Monsieur, Oui? علاش R مع R en série? Alors, qu'est-ce qu'on a dit avant? On a dit deux résistances et sont en série lorsqu'elles sont parcourues par le même courant. Essayez d'imaginer un courant et vous voyez qu'elles sont parcourues par le même courant. Ah, ça va être vraiment un problème si vous avez un problème à déterminer ce que ce sont des résistances sont en série ou non. OK? Alors, quand je vais aller de A à B, essayez d'imaginer que vous essayez d'aller de A à B. Donc, soit vous passez par là, et donc vous voyez que je passe par ces deux résistances. Et donc, ces deux résistances, ils sont en série. Ou bien je passe là. Et donc, tout ce qui est de ce côté-là, il va être en parallèle avec ce que vous avez de ce côté-là. C'est-à-dire que ce circuit-là, je peux d'abord dire qu'il est équivalent. De ce côté-là, vous avez 2R. Voilà le point A. Voilà le point M. Et de ce côté-là, vous avez R en série avec R. Donc, encore, vous avez 2R de ce côté-là. Ça, c'est A et ça. Ils sont en série parce qu'ils sont parcourus par le même courant. Supposons, là, il faut imaginer, voilà, il y a un courant qui vient de là, un courant I. Alors, quand je vais aller là, ce courant-là, il va se diviser là et là. Ici, de là, ils sont parcourus par le même courant, alors que là, c'est pas un autre courant. Là, c'est par exemple I' et là, c'est I2'. Ça, si vous voulez le voir en fonction de courant. Mais ce n'est pas la peine. Essayez d'imaginer que vous voulez y aller de A à M. Alors, quelles sont les possibilités que je vais voir? Soit je vais passer juste par celle-là, ou bien juste par ces deux. Et donc, ce que vous avez de ce côté-là, il est en parallèle avec ce que vous avez de ce côté-là. Mais si la R, il est en série avec R. Donc, finalement, vous avez là que RTH, c'est 2R en parallèle avec 2R. Et 2R en parallèle avec 2R, deux résistances de même valeur
en parallèle, ce n'est pas la peine d'aller faire le calcul, R, c'est diviser R, la valeur sur 2. R. C'est R. égal à R. Si vous voulez faire le calcul, essayez de le faire. Mais pour moi, je ne le faisais jamais ça parce que ça essaye de l'avoir dans la tête. De résistance en parallèle de mes valeurs, vous divisez la valeur par 2. OK? Donc, RTH, finalement, c'est juste R. OK? Alors, passons maintenant à la détermination de Thévenin. Thévenin. Le générateur de Thévenin maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On va revenir sur le premier principal, sur le circuit principal, ce circuit, et je dois le prendre sans la branche AM. OK? Ça veut dire que je vais prendre celui-là. OK? Plus ou moins celui-là. Ça veut dire que je vais voir, là, vous avez, si je me rappelle bien, donc une résistance 2R avec une force électromotrice 4E, et puis une petite résistance là avec une force électromotrice E. Là, c'est R. Là, c'est le point A. Et puis là, vous avez une résistance avec un générateur de courant. Là, c'est un générateur de courant E0 est égal E sur 2R. Et là, c'est une résistance R. Et ça, c'est le point M. Alors, voilà la tension UAM qui doit être égale à ETVNA. Parce qu'on a dit ETVNA, c'est la tension qui apparaît entre A et B lorsque vous avez un circuit ouvert entre A et M. Donc, quand vous débranchez, ça veut dire votre dipôle. Donc, ça, c'est ETVNA. OK? C'est la tension en circuit ouvert. Voilà, c'est ça. Alors, maintenant, on va essayer de déterminer cette tension EM. Et pour le faire, il faut tout simplement appliquer soit les lois de Kirchhoff ou ce que vous voulez. Hein. Mais l'essentiel, c'est de trouver la valeur. Alors, qu'est-ce que vous voyez pour simplifier la vie dans ce circuit? Monsieur عمشو فيها تصوت هذيك إما نعملو المايلو نخرجو نخرجو لا ماي ديك entre U A M. Alors, OK. D'abord, le plus simple que vous pouvez voir, c'est que déjà la tension EAM, c'est cette tension-là, 4E, plus ou bien moins cette tension-là. Bien plus, si vous voulez. Si vous imaginez que là, il y a un courant comme ça, je vais imaginer là, il y a un courant, je vais l'appeler I' par exemple. OK? Donc, si vous imaginez qu'il y a un courant dans ce sens, alors il y a une tension là, de R I'. OK? Donc, je peux dire que ETVNA, c'est 4E plus 2R I'. Ça, c'est la première des choses que vous devrez faire. OK? Donc, la tension entre A et M, c'est la tension sur cette branche-là. Donc, la somme de ces deux tensions. OK? En imaginant qu'il y a un courant. Toujours, vous devrez imaginer qu'il y a un courant là pour que vous puissiez voir travailler. Alors, maintenant, le problème est un peu différent. C'est il faut déterminer le courant I'. Il faut déterminer ce courant I'. Alors, en effet, je peux le déterminer à partir de ce circuit-là, mais peut-être pour vous, ça va être un peu compliqué. Alors, moi, pour que je puisse vous simplifier un peu ce circuit-là, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je ne vais pas travailler pour le moment comme ça. Je vais essayer de faire une petite simplification de ce circuit-là. Pardon? Alors, je vais essayer de faire une petite simplification. Donc, je vais essayer d'effacer tout ce que je viens d'ajouter là. OK, même ce courant que j'ai ajouté là, je peux le supprimer. OK, et je vais essayer de faire une petite simplification. Et c'est une simplification qu'on a déjà fait dans certains exercices. Alors, la simplification consiste, c'est que là, vous avez un générateur de courant. Ça, c'est un générateur de courant. On a dit que ça, c'est un générateur de courant que je peux remplacer par un générateur de tension. Il y a un générateur de tension. Là, vous avez une source de courant avec une résistance parallèle. Je le remplace toujours avec un générateur de tension inséré avec une résistance R. Et là, je vais voir
un générateur dont la force électromotrice est égale, donc je vais l'appeler par exemple E0, est égale à la résistance θ fois le courant I0. Le courant I0, c'est déjà E sur 2R. Vous le multipliez par R, ça fait E sur 2. Et je pense que j'ai utilisé cette simplification déjà dans l'exercice 4 pour faire les lois de Kirchhoff, si vous vous rappelez bien. Donc là, vous avez un générateur de courant. Et un générateur de courant, c'est une source de courant plus une résistance idéale, plus une résistance parallèle. Vous le remplacez par un générateur de tension et une résistance en série. La valeur de la résistance, c'est la même valeur de résistance que vous avez là. La valeur de la tension, c'est le produit de la résistance fois le courant. Donc, c'est R fois E0. Vous connaissez déjà E0, un petit application numérique. Vous remplacez, vous avez la valeur. Donc, si vous faites ça, votre circuit devient vraiment très simple. Parce que ça devient à ce moment-là, voilà 2R là. Ça, c'est 4E, 2R. Le point A, vous avez R là. Vous avez une source de tension E. Et puis, là, je vais avoir une résistance avec une source de tension E sur 2. Dans ce sens. Parce que le courant là, il était dans ce sens. Alors là, c'est R. Encore, je peux faire plus que ça. C'est que là, vous avez deux résistances qui sont en série, deux générateurs qui sont en série. Je peux les faire la sommation. Alors, de ce côté-là, vous avez les 4E avec les deux R. Voilà votre point A et votre point M. Et puis, là, je vais avoir une résistance. Donc, je vais avoir de ce côté-là R plus R, donc 2R. Et puis, je vais avoir E plus E sur 2. Donc, ça va être E, 3E sur 2. Voilà. Voilà, mon circuit devient quoi? Donc, il devient un circuit simple maintenant. Maintenant, c'est très simple de faire les calculs parce que je cherche cette tension UAM. On a dit ça, c'est la tension E-Tivna. Alors maintenant, comme je viens de dire, vous imaginez un courant dans ce circuit. Essayez d'imaginer un courant, je vais l'appeler I' par exemple, dans ce sens. Alors, si vous imaginez un courant dans ce sens, je vais avoir une tension 4E. Et là, je vais avoir une tension dans ce sens qui est égale à 2R, I'. Et donc, mon antivenin maintenant, c'est tension 4E, parce que E-Tivna, c'est la tension entre A et M. Et donc, c'est cette tension 4E, moins cette tension, parce que c'est le sens inverse, 2R E'. Et maintenant, je dois chercher E'. Avec E' quoi? E', vous appliquez la loi de Pouilly. Essayez d'appliquer la loi de Pouilly de ce circuit-là. Essayez de voir qui sont les générateurs qui sont dans le même sens. Alors, celui-là, c'est dans le sens positif, 4E. Celui-là, c'est dans le sens négatif. Donc, c'est moins 3E sur 2 sur la somme des résistances. 2R plus 2R, 4R. Donc, voilà, donc, un petit calcul. 4E, donc 8 moins 3, ça fait 5E sur 4R. Sur 8R. Non, parce que là, je vais voir, oui. Donc, je vais voir 2 fois 4, ça fait 8. Moins 3, ça fait 5. Sur 8, oui. OK? Voilà ce que je vais avoir là. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais revenir. Donc, E-Tivna, c'est quoi? C'est 8R. Oui? 8R. 8R, oui. Très bien, oui. 8R. Alors, E-Tivna, c'est quoi? C'est 4E moins 2R fois 5E fois 8R. Et je vais simplifier. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je simplifie avec les deux R. Ça fait 4E moins 5E sur 4. Et ça fait donc 16. Donc 4 fois 4, ça fait 16. Moins 5, ça fait 11. Donc c'est 11E sur 16. Voilà E-Tivna. Donc E-Tivna, c'est 11E sur 16.
Pas sur 16, pardon, sur 4. 4, monsieur. Oui, sur 4, oui. Sur 4. Voilà. Alors maintenant, on a terminé, on a trouvé E Tivna, on a trouvé R Tivna. R Tivna, c'était simple, je pense que c'était R. Et donc, je vais revenir vers mon équation, cette équation-là, et je vais remplacer par E Tivna et R Tivna pour trouver I2 finalement. Donc, essaye de mémoriser avec moi ça. Donc, finalement, I2, c'est quoi I2? 3E moins E. 3E moins E Tivna sur R Tivna Plus 2R. plus 2R. OK? Donc, je remplace. On a trouvé quoi? 3E moins 11E sur 4, je pense, sur R Tivna, c'était R plus 2R. Donc, ça fait 4 sur 3. Donc, là, je vais avoir 12R. 4 fois 3, ça fait 12. Moins 11, ça fait E. Donc, ça fait E sur 2R. Et vous pouvez vérifier que ça, c'est exactement la valeur qu'on a trouvée avec les lois de Kirchhoff. Je vais revenir sur l'exercice de l'autre fois, parce qu'on a fait ça avec le théorème de Millman et on fait ça avec les lois de Kirchhoff. Voilà, je vais essayer d'y aller sur. Là, on a. Voilà, oui. Alors, voilà, ça, c'est ce qu'on a trouvé avec le théorème de Millman. Voilà I2. On a trouvé exactement l'autre fois E sur 2R. Ce qu'on a trouvé avec les lois de Kirchhoff, je ne sais pas, on a appliqué ça où, mais voilà, oui. I2, ça, lorsqu'on a appliqué les lois de Kirchhoff, on a trouvé ça. I2 est égal à E sur 2R. Donc, on vient de retrouver cette valeur par 3 méthodes différentes et on retombe toujours sur la même valeur. Alors, voilà, on vient de terminer cet exercice d'application sur le théorème. Oui. Monsieur, علاش ما كنمشيوش في A كنديو ديك اللي فيها تماك 3E 2R. J'ai pas bien compris votre question. Vous voulez quoi dire? مسيو علاش ملي كنمشيو نحسبوا اي ا ام يعني او دو تيرنا مشينا لديك اللي فيها 4 او اللي من الجهه هيدا علاش ما مشيناش لديك اللي في ا ام؟ Vous avez le droit, hein, tu peux le faire, oui, tu peux le faire. C'est-à-dire, tu peux dire, voilà, la tension EAM est égale à ce que vous avez de ce côté-là. Ok, oui, c'est possible. Et tu retrouves la même chose. Hein. D'accord. Tu trouves la même chose d'abord. Ok? D'accord, merci. Tu vas trouver la même chose. Ok, essayez de le refaire vous-même. Et croyez-moi, on va trouver la même chose. Hein. OK? Parce que la EAM, c'est la tension de ce côté-là et c'est la tension de ce côté-là. C'est la même chose. OK? D'accord. Alors, je pense qu'on a terminé avec cet exercice. Je ne sais pas, est-ce que je vais essayer de vous ajouter un autre exercice de plus. Mais je pense que c'est pour ne pas trop charger la vidéo. Je pense que c'est très suffisant ça pour bien comprendre comment on applique le théorème de Tivna pour certains circuits. On a pris le cas le plus simple. Là, il y avait un circuit simple, vraiment simple là. Et puis, on a pris ce cas là où vous avez un circuit un peu compliqué. Et donc, croyez-moi, dans l'application de théorème Tivna, parfois, la difficulté, ce n'est pas dans le calcul de la résistance, mais dans le calcul de Tivna. Parfois, parce que quand vous trouvez des circuits qui sont un peu compliqués, vous devrez essayer de faire quelques simplifications pour que vous puissiez faire un calcul rapide. Je peux le calculer directement à partir de ça, mais je ne voudrais pas vous montrer ça parce que peut-être que ça va être perturbant plus que… c'est-à-dire, moi, mon objectif, c'est d'appliquer le théorème et non pas d'avoir un problème au niveau des calculs simples qu'on peut faire dans un circuit. Donc, c'est pour ça que j'essaie de faire des simplifications. OK? Donc, je vais essayer d'arrêter la vidéo à ce niveau-là et de recommencer avec le théorème de Norton dans la deuxième partie de cette séance.